Quel comics de Mark Millar faut-il avoir lu pour apprécier et prendre du plaisir en lisant le crossover de l'été Big Game qui voit l'ensemble des personnages de l'univers et des univers de Mark Millar se croiser le fer, fusionner et ne faire qu'un dans un magnifique événement en 5 parties dessiné de main de maître par Pepe Larraz. Un plaisir infini à chaque page et un comics absolument fabuleux. Je l'ai dit, il y a tous les personnages issus de l'univers de Mark Millar dans Big Game. Vous en reconnaissez peut-être quelques-uns à l'image avec les personnages de Magic Order, Prodigy, les Chrononautes, Starlight ou encore Night Club. Tous ces personnages font une apparition ou ont un rôle de première importance dans Big Game. Et ça peut être vertigineux parce que si vous n'avez lu que 1 ou 2 titres de Mark Millar, peut-être que ça va être quelque chose de très compliqué pour vous à lire et ça risque d'être assez compliqué pour raccrocher les wagons et comprendre quelque chose. Il y a 22 propriétés intellectuelles chez Mark Millar. Les voici. Ceci est le TPB américain de Big Game et à la fin, vous avez l'intégralité des titres déjà sortis. Certains en plusieurs volumes comme Magic Order, d'autres un seul comme Impress ou Huck, même si le deuxième volume de Huck arrive très bientôt. Mais ce sont les 22 séries, 23 donc avec Big Game, que Mark Millar a lancé. Sur ces 22 comics, je vais vous le dire, il n'est pas forcément besoin de lire les 22 pour comprendre et apprécier Big Game, puisque je vous en ai sélectionné 9 comics qu'il faut avoir lu, 9 comics qu'il faut avoir dans sa collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sont là et nous allons les parcourir ensemble. D'ailleurs c'est 8 puisqu'il y en a un qui je vais mettre en sourdine très vite. C'est 8 comics que il faut avoir lu et avoir découvert pour bien appréhender et surtout prendre du plaisir, parce que le comics c'est avant tout du plaisir. Big Game est proposé comme une suite directe à 2 comics. Donc si vous ne devez en sélectionner que 2, prenez Nemesis Reloaded et Wanted. Et ouais, le Wanted sorti il y a 20 ans maintenant par J.J. Jones. Et oui, c'est la suite directe. Attention, full spoil, le personnage de Wesley Gibbons que vous voyez à l'image, regardez, s'associe contre le crime, pas contre le crime, s'associe pour le crime avec Nemesis. Et donc, si vous avez la version Delcourt ou la version Panini, pas sûr que la version Panini soit disponible à l'heure où j'enregistre. Comics super cool, absolument génial, adapté au cinéma, souvenez-vous, avec Angelina Jolie et James McAvoy et Morgan Freeman. Fantastique récit que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait. Pour comprendre qui sont les méchants dans Big Game, il faut avoir lu Wanted et Nemesis Reloaded. Nemesis Reloaded, il vient de sortir, c'est le reboot du premier Nemesis. Ça, c'est sorti il y a 20 ans. C'était dessiné de main de maître par Steve McNiven et ça a été effacé de l'histoire puisque ce n'est plus édité et que c'est un comics qui a été complètement réécrit, repensé et redessiné. Non, Nemesis Reloaded, c'est la version ratée de Nemesis et la version réussie de Nemesis. Quasiment 20 ans séparent les 2 comics et c'est 2 façons de raconter à peu près la même histoire en bâclant et en ratant son sujet et en réussissant de main de maître à en faire quelque chose. Le seul dénominateur commun c'est le personnage et le deuxième c'est le talent des dessinateurs, Steve McNiven pour la version oubliée de l'histoire et Jorge Jiménez, dessinateur de Batman, sur la version moderne et la version qui a servi de base à ce qui deviendra donc ce crossover, puisque vous retrouvez ces personnages ici dans Big Game. Donc pour moi, si vous ne devez en prendre que 2, ce sont les 2 qu'il faut évidemment avoir lu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il est très important pour bien comprendre Big Game. C'est pas forcément tous les personnages de la couverture qui ont une importance dans ce récit. Il y a des personnages qui en ont plus que d'autres et je pense qu'il faut avoir lu les Chrononautes parce qu'il va être question de voyage dans le temps. Et les Chrononautes de Mark Millar et Sean Murphy, alors si vous ne l'avez pas lu, c'est une sorte de Black Science de Rick Remender en version accélérée.
C'est magnifiquement dessiné par le fantastique Sean Murphy, hein, le dessinateur de Batman White Knight et Zorro. Et c'est un récit qu'il faut avoir lu pour très bien appréhender Big Game. Les personnages sont ici, vous les voyez. Et clairement, Chrononaut fait partie de ces titres qu'il faut avoir lu pour comprendre ce qui se passe. Parce que sans Chrononaut, je pense que vous allez rater des épisodes. Tout comme Impress qui va jouer un rôle assez important. J'ai adoré Impress. C'est un volume 1. Il nous avait promis une suite. On ne l'a toujours pas. Vivement que Stuart Timonen et Mark Millar se retrouvent pour nous raconter la suite de cette rencontre entre Star Wars et Game of Thrones. Les personnages d'Impress vont avoir un rôle très important, tout comme le personnage de Eddystone Crane de Prodigy. Il y a déjà 2 volumes qui sont sortis. Alors, pour les Chrononautes, pas besoin d'avoir lu les 2, lisez juste le premier et vous aurez compris. Il y a 2 tomes, le deuxième est dessiné par Eric Canet. Impress, il n'y a qu'un seul tome, c'est facile. Eddystone Crane, il y a 3 tomes, mais si vous lisez le 1, vous avez compris le personnage et donc vous allez comprendre pourquoi il est au cœur de la couverture et pourquoi il est au cœur de l'histoire. Donc c'est hyper important d'avoir lu Prodigy. 2 tomes sont disponibles, le 3e arrivera en 2025 en France. Et je pense qu'il faut également, puisque c'est un personnage qui va jouer un rôle important, avoir lu Magic Order. Alors il y a 4 tomes de Magic Order en France, bientôt 5, puisque le 5e commence aux États-Unis cet été, donc le 5e sortira en 2025 en France. Nul besoin d'avoir lu les 5 tomes de Magic Order pour comprendre et apprécier Big Game. Lisez le premier de Olivier Coipel, qui est un des plus gros succès, bien entendu, de Mark Millar en France. Magic Order, c'était des ventes assez folles. Si vous lisez seulement le tome 1, vous comprendrez tout à fait ce qui se passe. Les 2 autres comics que je recommande, c'est bien entendu le Kingsman, le fabuleux Kingsman de Mark Millar et Dave Gibbons, puisque le personnage d'Eggsy va avoir un rôle très important. Et bien sûr, Kick-Ass et Hit Girl, que nous voyons, je crois, sur la couverture. Les voici, les voilà, qui eux aussi jouent un rôle très important. Donc voilà les 8 titres qu'il faut avoir lus pour comprendre et appréhender. 8 sur 22. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir lu les autres, je dis juste que là c'est les 8 qu'il faut avoir lus pour vraiment apprécier Big Game, parce que tout simplement les personnages jouent un rôle très important. Tous les personnages issus de l'univers Mark Millar font une apparition à un moment dans le récit. C'est-à-dire que vous allez tous les retrouver. Donc peut-être que si vous n'avez pas lu, je sais pas, Reborn par exemple, ou si vous n'avez pas lu Huck, peut-être que vous allez passer à côté de certaines choses, mais il sera toujours temps de lire Huck, tome 1, puisque le tome 2 arrivera en 2024 aux États-Unis et en 2025 en France. Donc, vous pouvez lire les 22 titres, bien sûr, mais si vous devez qu'en choisir 8, vous devez prendre évidemment les 8 que j'ai montrés, et si vous devez en prendre que 2, voici Nemesis Reloaded et Wanted, qui sont, selon moi, les titres les plus importants de cette collection. Les autres titres, parlons-en. Huck, Jupiter's Legacy, MPH, Starlight, Space Bandit, Sharky, Reborn, Night Club, King of Spies, Ambassador, on va en parler, Superior, Super Crooks. Les autres titres, ils sont importants. Les personnages font une apparition dans Big Game, mais vous n'êtes pas tenu de les lire tout de suite. Peut-être que vous pourrez les découvrir plus tard. Donc c'est hyper important. 2 informations sur 2 titres. Sur Ambassador, les personnages d'Ambassador ont joué un rôle très important, notamment, je crois, à la fin du premier épisode. Mais c'est un titre, de toute façon, je vous recommande ce titre, je vous l'ai déjà dit, c'est un super comics, mais je vous invite vraiment vous pouvez le lire après, voilà, vous pouvez le lire après, il n'y a pas d'urgence, à le lire, ça fait pas partie des 8 titres qu'il faut avoir absolument lu. Et de l'autre côté, un titre comme Reborn, que moi j'ai beaucoup aimé, pareil, il n'a pas une importance majeure, mais il a une belle importance, vous verrez, dans le récit. Donc ils font tous une apparition, ils sont tous là, et ils sont tous au rendez-vous, certains de façon très fugace, comme les personnages de Jupiter's Legacy, d'autres de façon beaucoup plus impressionnante, et voilà, certains personnages ont beaucoup plus de lumière, et les autres titres, seront certainement à découvrir après. Donc voilà les 8 titres qu'il faut avoir lus pour apprécier Big Game. Je récapitule. Wanted et Nemesis Reloaded dans un premier temps, Kick-Ass et Kingsman, parce que Eggsy et Dave et Girl ont un rôle très important à jouer. Prodigy qui est au cœur du récit, Magic Order pour les personnages de Cordelia et ses magiciens, les Chrononautes pour bien comprendre la mécanique, et Impress qui joue un rôle
très important dans ce récit. Big Game, c'est le comics de l'été. Big Game, c'est le comics qu'il ne faut pas rater. Big Game, c'est le comics que je vous recommande. Si vous ne devez lire qu'un seul comics ce mois-ci, c'est Big Game de Mark Millar. C'est une sorte d'apothéose dans sa carrière et c'est quelque chose qui va marquer les esprits durablement. Lisez-le, régalez-vous et je vous invite vraiment à prendre autant de plaisir que j'ai eu à le découvrir parce que c'est vraiment le comics de l'été, c'est le blockbuster de l'été, c'est pensé comme tel et c'est une somme de talent absolument incroyable. Mark Millar, Pépé Larraz, vous ne pouvez pas vous tromper. On se reparle très bientôt pour parler comics. Lisez Big Game et dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut!